J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore de retour. Voilà, ces petits exercices, voilà qu'un ami avait posté sur la page, d'ailleurs dans le groupe Univers Scientifique. Là, il a demandé de calculer la limite lorsqu'il tend vers 0 par la bande positive des sinus de 2x sur racine carrée de 1 moins cosinus de x. Bon, en premier lieu, nous allons d'abord chercher à remplacer 0 et le trouver. Vous allez voir qu'on va trouver l'indétermination. D'accord? Donc là, je mets solution. Donc vous avez la solution. On va tout simplement chercher à souligner un tout petit peu. Voilà, vous avez ça. Donc, on va reformuler. Hein? Donc on va les calculer. Je pense qu'on est d'accord. Égal, on remplace ensemble. On va remplacer ensemble. Donc vous avez sinus de 2 fois 0 qui fait 0, non? Et là, racine carrée de 1 moins cosinus de 0. Sinus de 0 déjà c'est 0, non? Et là, cosinus de 0 c'est 1. Et 1 moins 1 ça fait 0. Racine carrée de 0 qui fait 0. 0 sur 0 c'est indétermination. Donc on a une forme indéterminée. Là. Donc vous voyez, non, on se trouve confronté à une indétermination. Donc on va chercher à lever l'indétermination. Donc levons l'indétermination. Donc on cherche à lever ça. Voilà. Donc en premier lieu, qu'est-ce que nous allons faire? Donc je préfère d'ailleurs faire étape par étape. Hein. Donc en premier lieu, l'expression qui est là, je vais chercher alors à écrire sinus de 2x de façon très simple, d'accord? Donc là, on a apparemment deux méthodes. Donc on peut passer soit par encadrement, mais je préfère d'ailleurs passer par la série de Taylor, hein, qui est le développement limité, d'accord? Donc on va chercher à écrire de façon plus simple. Donc là, on a deux points. Sinus de 2x, vous savez que cela est sensiblement égal à 2x, non? Bien sûr. Bon, je mets ici NB. Lorsqu'on passe par le développement limité, alors le développement limité qui est la série de Taylor nous dit que sinus de x égale à quoi? Bon, on va mettre sensiblement égal. Alors à x, si vous voulez, on peut continuer là. Voilà, plus x au cube sur factoriel 3. Voilà, et ainsi de suite. Et là, on revient aussi un tout petit peu par là. Voilà. Bon, là, c'est moins, d'accord? C'est moins. Parce que les signes qui sont là dépendent des dérivées successives, non? Voilà, et n'oubliez pas, à chaque fois qu'on évolue, les exposants sont pairs, ok? Voilà, mais factoriel 3 c'est 6, d'accord? Donc, plus d'ailleurs, parce que là, x s'approche de 0, c'est ce que la série de Taylor nous dit, d'accord? Donc, on peut négliger ça, on prend simplement x. Donc, ce qui est sensiblement égal à x. Donc, c'est un peu comme ça. Et on prend aussi cosinus de x, d'accord? Donc, cosinus de x est sensiblement égal à 1 moins x au carré sur 2, d'accord? Normalement, c'est factoriel 2, mais factoriel 2, c'est 2, d'accord? Donc, c'est un peu comme ça, toujours avec le développement limité. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le développement limité d'ailleurs? Le développement limité, c'est une façon, une manière alors de rapprocher une fonction sinusoïdale à une fonction polynôme lorsque i est proche de 0. Et pourquoi ça marche dans tous les cas lorsque i est proche de 0? Parce que simplement les fonctions comme sinus ou les fonctions comme cosinus alors peuvent, disons, être écrites comme une somme infinie de termes, appelée couramment la série de Taylor. Donc vous voyez par exemple là, c'est une somme. N'oubliez pas qu'il y a une infinité de sommes qui évoluent. Là, ce sont les exposants de x. Bon, si x est une fonction impaire, vous allez remarquer que les exposants, lorsqu'on applique la formule de Taylor, la propriété de Taylor, vous allez remarquer qu'on aura les exposants impairs ici. Vous voyez? Là, on a 1, on a x au cube. Là, on a encore x exposant 5, on a x exposant 7, jusqu'à ainsi de suite.
mais sur factoriel le nombre d'exposants. Ici, comme cosinus est une fonction paire, et là, vous allez remarquer que chaque fois qu'on évolue, là on a x exposant 0, on a x au carré, on a x exposant 4, x exposant 6, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Mais les signes d'ailleurs sont alternés, parce que les signes là dépendent des dérivées successives des fonctions cosinus et sinus. Bref, je pense que c'est compris. On va maintenant chercher, bon là, à remplacer, mais je préfère faire un truc ici. On a un cosinus de x, donc je pourrais avoir ça ici. Donc là, j'envoie le 1 par là, changement de membre correspond changement de signe, donc ça fera moins 1, plus au cosinus de x égale en moins x carré sur 2. Donc là, je frappe par moins 1, non? Donc en multipliant par moins 1, j'aurai là 1 moins cosinus de x égale à x au carré sur 2. D'accord? Eh bien, je vais prendre racine carrée, voilà, membre à membre afin d'obtenir ça, non? Donc ceci qui implique à dire que la racine carrée de, je ne sais pas si vous voyez bien, de 1 moins cosinus de x égale à racine carrée de x au carré sur 2, c'est égal à racine carrée de x au carré sur la racine carrée de 2. Racine carrée de a sur b, c'est la racine carrée de a sur la racine carrée de b, d'accord? Donc le radical de la racine carrée et le carré vont se simplifier, il va rester x sur racine carrée de 2. Et je pense que c'est un peu comme ça. Et finalement, vous avez la racine carrée de 1 moins cosinus de x, voilà, égale à x sur racine carrée de 2. Bien. Donc, vous voyez bien ça. Vous avez sinus de 2x qui est sensiblement égal à 2x. Et ici, vous avez la racine carrée de 1 moins cosinus de x qui est aussi sensiblement égal à bon x sur racine carrée de 2. Et là, on a le numérateur qui est la première relation et le dénominateur qui est la seconde relation. Maintenant, je préfère les remplacer ici dans cette limite. Donc, en effet, je ne sais pas si vous voyez bien. Lim, lorsque x tend vers 0 par la bande supérieure, alors de sinus de 2x sur racine carrée de 1 moins cosinus de x est bien évidemment égal, voilà, à 2x. Bon, j'ai agrandi la barre de fonction. Voilà. Donc, ça devient un nombre divisé par une fonction, on multiplie. Sinon, par l'inverse de la fonction, donc ça fait 2x. Voilà, multiplié par l'inverse de ça. Donc, racine carrée monte et le x descend. Donc là, les deux là vont s'écrire des problèmes. Hein? Les deux là vont s'écrire des problèmes. Et là, on aura 2 racines carrées de 2. Donc, vous voyez, on n'a même pas déployé beaucoup d'énergie, on a trouvé directement. Donc, je dis ainsi. La limite, lorsque x tend vers 0, à la bande supérieure de sinus de 2x sur... Alors, la racine carrée de 1 moins cosinus de x est bien évidemment égale à 2 racines carrées de 2. Sans déployer beaucoup d'énergie, nous avons ça. Et c'est ce qui a été demandé, d'accord? Et comme je disais, d'ailleurs, c'est un ami qui avait posté ça dans le groupe, qui avait publié ça, et j'ai vu et j'ai pensé à ça. Et j'avais dit que je vais faire, voilà que j'ai fait. Et c'est ce qu'il a. Donc c'est ce qu'il fallait. Voilà, je vais mettre qu'il fallait calculer. Hein? Voilà. Donc c'est un peu ça. Et c'était Emmanuel.
Merci. À plus. Et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. Et c'est ce qui donnera alors des sens à ce que je suis en train de faire. Merci et passez une bonne journée.